go. Bienvenue jeune âme dans l'épisode numéro 4 de Roublard en quête d'Opti. Si toi aussi tu veux énormément d'astuces Kama, si tu ne veux plus avoir un seul souci financier dans ce jeu, je te conseille vivement de quitter cette vidéo et cette série parce que ça risque d'être un carnage sur cet épisode. On se retrouve tout de suite pour un petit craft les amis. On va continuer à faire nos astuces Kama pour essayer d'optimiser notre Roublard. Non, je blague parce que logiquement, je tiens quelque chose de plutôt pas mal au niveau des crafts, et ça va être quelque chose de plutôt sympathique et qui se passe en HDV des alchimistes, et ça va être les potions de Perco. Alors, potion de percepteur, on va voir ça tout de suite. Potion d'invocation de percepteur, on va voir le craft. Et donc, les 100 coûtent 4 millions, et rien qu'à l'achat, je ne vous parle même pas de dropper les ressources, si on achète toutes les ressources, on rentre carrément dans nos bénéfices. En tout cas, c'est ce que je pense, on verra. C'est peut-être au niveau des Crotra que ça va coûter cher. Alors ce qu'on fait les potes, c'est je commence à acheter les ressources et on se retrouve tout de suite. Donc voilà les potes, entre temps, je crois que ayant acheté la totalité des choses, on peut plus le voir. Entre temps, j'ai vendu mon amulette Kaitera que j'avais acheté 1,2 million, je l'ai revendu 2,6 millions là à l'instant. Pour ce qui en est des potions de percepteur, j'ai tout acheté. Ce qui me manque, ça va être... alors attendez, hop. Là pour l'instant, avec tous les achats, j'en ai pour 1,6 million. Je rappelle qu'elles sont à 4 millions. Ce qui va me manquer, ça va être les substrates de fascine. Alors prix moyen, elles sont à 5600 Kama à l'unité. Il m'en faut 2 par potion. Donc ça me coûterait super cher. Ce qu'on va faire, c'est que pour faire ces substrates de fascine, il va falloir crafter avec des planches à repasser et une potion de souvenir. Ce qu'on va faire, c'est que au lieu d'acheter encore les planches à repasser, on va crafter ces planches à repasser. Donc je vais acheter tout le bois qu'il me faut et nécessaire pour crafter ces planches là, et on va être encore plus rentable parce que là à peu près il me faut 10 bois de toutes les sortes. Là on est à 500 Kama, on est à 1000 Kama, on est à 1600 Kama, on est allé à 2000 Kama la planche. 2000 Kama la planche, ça nous fait économiser pratiquement la moitié du prix du substrat de fascine en HDV. Donc ça peut être également une astuce Kama à part entière, je pense, parce que là on peut gagner le double. Je pense qu'on va s'en crafter plus tard, peut-être au prochain épisode, on verra bien. En attendant, je vais tout acheter et crafter des substrats de fascine les potes. À de suite. Voilà les potes, j'ai fait mes courses pour les substrates de fascine, je crois bien. Donc là je vais refaire les 10 dernières planches parce que je m'étais fail. Donc on va faire les 10 planches ici et on va craft. Ah par contre j'ai pas assez pour ah voilà, 95 substrates de fascine, 100 maintenant. On va les craft. On a 100 craft à faire et logiquement on a tout, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a tous nos crafts. Je vérifie si j'ai quand même toutes mes ressources. Je pense que oui, il nous manque rien du tout. Et s'il nous manque rien, c'est une très très bonne nouvelle. Il nous manque rien du tout les bots. 500, hop. Ah si, il nous manque des substrates de fascine. Ah, j'en ai fait que pour 100 en vrai. J'en ai fait que pour 100. Donc attendez, je vais recraft encore 100 substrates et je reviens les potes. À de suite. Bon, la flemme fait que, la flemme fait que, est-ce que je tente de les acheter par 10 ou pas? Parce que bon, c'est vrai qu'on économise 150 ou 200 000 Kama dessus, et je vous conseille vivement de le faire. Là, honnêtement, j'ai pas très envie, ça fait, je sais pas combien d'allers-retours que je fais entre l'atelier et Bonta, l'atelier des bûcherons. Je vais les acheter. On a utilisé, il me manque un peu de Kama parce que bon, j'ai quand même voulu payer l'artisan hors vidéo pour, même s'il n'était pas 200, c'est un minimum. On a utilisé 2,5 millions de Kama. On va tout de suite crafter les potions et on revient.
c'est le même artisan que bûcheron en fait. Oui, j'ai eu peur à un moment, je pensais qu'on allait pas pouvoir craft les, euh, les potions parce que soit je m'étais trompé sur les substrates ou quoi, là ça aurait été catastrophique parce qu'on aurait perdu des kamas. Mais là tout va bien, on va pouvoir craft nos potions. On a utilisé 2 500 000 kamas pour tout réunir à peu près. On va voir combien on va pouvoir le revendre. Et mais de toute manière c'est désormais sûr qu'on bénéficie dessus et ça fait plaisir. Oui. Combien? Hop, afficher uniquement les recettes possibles, on va payer l'artisan évidemment. Quantité, et voilà, on a nos 100 potions de perco d'une valeur de 4 millions à peu près. Les 100, je sais pas, je vais donner 20 000 kamas, c'est bien je pense. Merci beaucoup. On va aller tout de suite les potes mettre ça en HDV. What? Allez vas-y. Et c'est quoi cette espèce de surplace que tu m'as fait? Et voilà, pour 2 millions 5 grosso merdo, on va pouvoir mettre nos potions, de préférence par 10, parce que par 100 ça peut partir, mais oula, j'ai failli faire une connerie. Ça peut partir, mais par 10 c'est beaucoup plus rapide à mon humble avis, hein. Donc on va les mettre tout de suite. On va mettre le paquet. On a pour 4 millions en HDV. Donc on se fait un petit 1,5 million à mon avis. Il me reste quand même des ressources parce que j'ai failli par exemple les Crodra. Donc il faut retirer 100 000 kamas du craft. Et puis voilà. Et les substrates de Fascine qu'on a acheté par 100 alors qu'on aurait pu le craft et encore économiser 100 000 kamas. C'est petit à petit en fait. On peut quand même pas mal économiser. Voilà pour la petite astuce les potes. On récupère nos kamas de l'amulette Kaitera et du compost. Donc on est quand même à 4 millions là sur nous. On a encore 4 millions en HDV des alchis. Et je me fais aggro. Et c'est magnifique. SRAM level 196. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je vais peut-être le garder dans la vidéo, pourquoi pas. J'ai toujours pas mon amulette et j'ai une amulette du Draguff level 124 à 60 vitalité. Ça risque d'être pas beau à voir hein, en vrai. Elle prend l'initiative donc ça sert carrément à rien que j'ai ces trucs. Ah non mais là c'est pas du tout bon là le niveau trophée. Oi oi oi. Oi oi oi. C'est pas du tout bon. On va mettre ça. Ça et mon émeraude. Est-ce que c'est possible? Dokoko. Dokoko. Et vas-y pourquoi pas un peu de PvP. Et à mon avis je vais me faire bousiller. Je vais me faire bousiller. Alors les potes, une autre petite astuce que je fais souvent, mais qu'on peut pas tout le temps faire, c'est transformer les runes, par exemple les runes in en runes pas in. Là, j'ai regardé en HDV, les runes puis coûtent 28 000, 29 000 kamas les 100, on va dire 29 000 kamas. Donc si j'en achète 10 pour 290 000, si j'en achète plutôt 1000 pour 290 000 kamas, je vais pouvoir les transformer en papuis par 100.
qui coûte 436 000 Kama. Donc je me fais un petit bénéfice de 130 000 Kama par lot de 100 papuis. Donc on va en acheter tout de suite. Hop. Je pense que je vais faire 2 lots de 100 papuis. Ouais, 2 lots de 100 papuis. Donc il me faudra 2000 puits. On va le faire tout de suite. Même par 10, ce serait encore plus rentable, mais je pense pas qu'il y en ait énormément. Peut-être pour en acheter 100, avec un peu de chance. Ouais, si, ça, on dirait que c'est bon. Il n'y a pas de petit bénéfice, les potes. Franchement, vous faites ça, vous gagnez encore quelques kamas à côté, ça coûte 5 minutes. Même pas. Là, regardez, en 2 minutes de temps, si vous faites ça tous les jours, que vous vérifiez bien vos HDV, vous pouvez vous gagner quelques kamas en plus. Je sais pas pourquoi le serveur lag un peu là, non? Le serveur lag un peu. Ok, c'est bon. 2500, c'est toujours rentable. 2900, bon, on va en acheter encore 40. Pour pas perdre le lot de 10. Donc voilà, on a nos 2000 puits qui nous ont coûté 560 000 Kama. Si on multiplie par 2, à peu près, hein, on va dire 550 000 parce que j'ai fait mon petit lot de 10. Ça nous a coûté 550 000 Kama. Je vais fusionner tout ça et on va mettre tout ça en HDV ressources, les potes. HDV runes, pardon. En HDV des runes. Voilà, j'ai transformé les runes puits en papuis. Ça m'a coûté 550 000 Kama. Et donc, on va faire un bénéfice. Je vais les mettre à 436 994 Kama les 100. On a 2 lots. Donc, on s'est fait à peu près 350 000 Kama en l'espace de 2 minutes de jeu. Une fois que ces lots seront partis, parce que ça sert à rien d'en faire non plus énormément, une fois que ces lots seront partis, je rachèterai des puits pour refaire des papiers, etc. Et ça part quand même relativement assez vite. Je veux dire, je pense que ce soir, à mon avis, ce sera déjà parti pour en recrafter d'autres. Bon les potes, je pense que ce sera tout pour cet épisode-là. Il n'y a pas eu beaucoup d'astuces Kama. Etc. Mais bon, on se rattrapera sur l'autre épisode. Je suis toujours en train de rechercher quelques petites astuces. C'est pas toujours facile parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'affût des Kama. Mais bon, on se retrouve les potes pour l'épisode 5. Je vous fais des bisous. Ciao ciao les potes.